Bonjour, dans cette vidéo, changement du contrôleur sur un modèle XF770. Cette vidéo vaut également pour un changement de contrôleur sur le XF590 et le XF690, seulement quelques changements au niveau des câbles. Pour réaliser le démontage et le montage du nouveau contrôleur, une pince coupante pour couper les colliers plastiques de serrage et un tournevis cruciforme et bien entendu le nouveau contrôleur. Avec le tournevis cruciforme, enlevez les 4 vis du couvercle du contrôleur. Tirez délicatement sur les broches pour retirer le couvercle du contrôleur. Débranchez l'alimentation du chargeur à la batterie. Sortir le contrôleur ainsi que tous les fils sans forcer. Tirez uniquement sur les fils. Vous pouvez maintenant retirer le contrôleur. Le gros boîtier métallique en aluminium gris. Vous pouvez retirer au préalable quelques fils pour laisser passer le contrôleur. Attention à ce que le contrôleur ne bute pas contre la prise d'alimentation du chargeur. Coupez le collier plastique qui maintient le câble d'alimentation du moteur qui relie le moteur au contrôleur pour le dégager du cadre. Vous pouvez maintenant débrancher le moteur. Sur le XF770, les câbles sont placés dans des encoches. Sur le 690, ils sont reliés par des colliers plastiques. Débranchez le moteur. Puis, vous allez maintenant faire coulisser le câble d'alimentation le long du cadre, puis le long de l'amortisseur, pour ensuite le faire sortir au niveau de l'emplacement du contrôleur. Pour l'instant, vous avez débranché le câble moteur. Maintenant, vous allez procéder au débranchement des autres câbles partant du contrôleur. Les câbles de capteur de vitesse, les câbles d'alimentation de l'écran, les câbles de l'accélérateur, les câbles des clignotants et des freins. Veillez à prendre soin sur les petites cosses de ne pas arracher. Débranchez toujours soigneusement. Les derniers câbles à débrancher sont les câbles négatifs et positifs d'alimentation de la batterie au contrôleur. Encore une fois, aucun risque, étant donné que la batterie est déconnectée. Et voilà, votre contrôleur est maintenant complètement débranché. Maintenant, avec le nouveau contrôleur, faites passer le câble moteur d'alimentation du moteur dans le sens inverse. On passe dans le trou prévu à cet effet au fond de l'emplacement du contrôleur, puis on longe le cadre derrière l'amortisseur, redescendre jusqu'à la prise, puis le connecter. Ensuite, replacer le câble dans ses encoches. Au moment de rebrancher les connecteurs, que ce soit pour le câble d'alimentation du moteur ou les différents capteurs, veillez à respecter les 2 flèches pour effectuer un branchement efficace et qui n'abîme pas les petites broches à l'intérieur des connecteurs. Au moment de replacer le contrôleur dans son compartiment, faites attention de ne coincer et de ne plier aucun câble. Vous pouvez pousser les câbles, mais ne jamais les plier ou les coincer. Il n'y a pas d'ordre logique au moment de remettre les câbles. Faites au mieux pour laisser suffisamment de dégagement
pour après remettre le couvercle et ses 4 vis. Remettez votre vélo en fonctionnement en le dépliant, verrouillez-le, puis testez tous les paramètres et le fonctionnement du moteur, du capteur de pédalage avec l'assistance au pédalage et de la poignée d'accélérateur. Si tout fonctionne, votre contrôleur a été changé correctement.